Préparatifs, ceux de la visite du président de la République au Gorgol à partir de demain, marquée cette visite entre autres par le lancement officiel de l'année scolaire 2020-2021. Une caravane, celle qui achemine les enseignants affectés à l'intérieur du pays, départ ce matin de Nouakchott sous supervision du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Un festival, celui dénommé Le Sahara et l'Océan, coup d'envoi hier soir à Benishab, coup d'envoi présidé par le secrétaire général du ministère de la Culture. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 14 novembre 2020. À 21h30 que nous allons commencer dans la wilaya du Gorgol et pour cause. Cette wilaya attend demain la visite du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Une visite sur laquelle les Gorgoloises et les Gorgolois font beaucoup d'espoir, particulièrement pour le développement de leur wilaya. Sur ces préparatifs, un reportage de l'un de nos correspondants là-bas, Mohamed Bilal, dont le compte-rendu revient en français par Abdelrahman Hamad. À la veille de la visite du président de la République au Gorgol, la ville de Kaïdi met les dernières retouches sur les préparatifs de cette visite aussi importante pour les populations de cette wilaya agro-pastorale. Cette visite qui a pour objectif, entre autres, l'ouverture de l'année scolaire 2020-2021, coïncide avec le début d'une saison agricole prometteuse et les populations ne cachent pas leurs aspirations attachées à cette visite pour promouvoir l'agriculture. Elles considèrent que le potentiel économique, hydraulique et agro-pastoral de cette wilaya, une fois exploité, permet d'assurer la sécurité alimentaire du pays. Outre son potentiel agro-pastoral, la wilaya du Gorgol est caractérisée par une densité des populations relativement élevée. La cérémonie de lancement officielle de l'année scolaire 2020-2021 qui sera supervisé par le président de la République et qui aura lieu ici à Kaïdi, est considéré par les populations locales un geste gracieux qui mérite d'être apprécié et qui encourage les élèves à redoubler d'efforts au cours de cette année scolaire. La ville de Kaïdi se prépare donc avec un rythme accéléré pour accueillir deux événements importants, la visite du président de la République et l'ouverture officielle de l'année scolaire 2020-2021. Voilà donc les préparatifs de la visite du président de la République au Gorgol qui commencera demain. Et à propos justement de cette visite, on doit avoir un invité. Il s'agit du maire de Kaïdi. Voilà, je le vois déjà dans l'image. Il s'agit de M. Tahara Baradji. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir Yadali. Voilà, monsieur le maire, alors vous attendez demain la visite du président. Qu'est-ce qui est prévu au cours de cette visite d'abord? Bon, je remercie tout le monde de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer et de parler aussi de cette visite de son Excellence le Président de la République. Et le choix aussi qui a été porté sur le Gorgol aujourd'hui ne nous a pas surpris. Et éventuellement, on s'attendait à ce jour-là. Nous allons l'accueillir à bras ouverts et encore confirmer aussi que nous sommes avec lui de tout cœur et des engagements que nous avons pris avec lui lors de sa campagne présidentielle. Est-ce que vous avez une idée du programme? Oui, effectivement, nous avons une idée du programme. Demain, en fin de journée, à 17h, c'est l'arrivée du président. Et nous allons faire un accueil populaire de l'aéroport à son domicile, à la wilaya, et éventuellement nous avons aussi la réunion des cadres et des élus locaux et éventuellement des notables au niveau d'ici, Kaïdi, pour parler de tout. Voilà, donc tout à l'heure dans le reportage, les préparatifs, dans l'introduction que j'ai faite, on a dit que c'est une visite sur laquelle les populations du Gorgol et particulièrement les populations de Kaïdi font beaucoup d'espoir. Qu'est-ce que vous attendez précisément de cette visite? Bon, écoute, ce programme, c'est un programme que nous avons tous entrepris avec le président. Et nous savons aussi que le choix que lui il a apporté sur le Gorgol, parce que tout le monde sait que le Gorgol aujourd'hui est aussi le grenier aujourd'hui de ce pays, et que nous allons surtout parler c'est une zone agro-pastorale.
Et éventuellement aussi, nous savons aussi que cette visite de travail consiste au lancement de l'année scolaire 2020-2021. Oui, ça c'est l'objet de la visite. Mais qu'est-ce que vous attendez, vous? Quel est le problème dont vous voulez la solution? Quels sont les espoirs que vous fondez sur la visite? C'est ma question. Bon, je veux dire tout simplement que cette visite, c'est une visite d'échange et de tout ce que nous avons pris comme engagement et de ce que lui, il a pris comme engagement lors de sa campagne. On va voir réellement ce qui a été fait, et ce qui reste à faire. Ensemble, on va s'échanger et voir pour pouvoir aider le gouvernement à avancer dans son programme. Voilà, ce sera certainement discuté demain au cours de la réunion des cadres dont vous avez parlé tout à l'heure. Une dernière question, Monsieur le maire. Quels sont les problèmes ou quel est le problème les plus urgents dont vous voulez la solution pour votre commune et pour la wilaya? Il y a pour moi deux problèmes. L'un des problèmes où moi je suis plus ou moins confronté en tant que maire, proche de la population. Le problème pour moi le plus crucial et qui aujourd'hui peut être une victoire pour le gouvernement, c'est de revoir le problème de l'état civil. Et deuxièmement aussi, c'est le problème de l'agriculture. Comme c'est aussi une zone agro-pastorale, nous avons aussi aujourd'hui la chance d'avoir Manantali et il va de quoi aujourd'hui relever le défi aujourd'hui qui nous rappelle pour pouvoir approcher nos terres et éventuellement les cultiver. On a l'eau, on a la terre. Voilà, M. Tahran Baradji, le maire de Kaïdi, il était notre invité justement à propos de la visite attendue demain du président de la République dans la wilaya du Gorgol. Une visite qui sera marquée, c'est son point très fort, l'un des points forts, c'est le lancement officiel de la nouvelle année scolaire 2020-2021. Ce sera lundi prochain, donc le 16 novembre, jour J-1. Et le lieu du lancement de cette année scolaire, c'est Mbout, toujours au Gorgol. Alors, sur la ville de Mbout qui va accueillir cet événement, un reportage de l'un de nos envoyés spéciaux, l'un de nos envoyés spéciaux, Saïd El-Habayib, dont le compte-rendu est revu et présenté en français par Mohamed El-Khattat. Mbout, l'une des tours du savoir qui fut parmi les premières à se doter de bâtiments dédiés à l'école publique dans les années 40 du siècle dernier. Les vestiges de l'école 1 rappellent à l'esprit de ce directeur au crépuscule de sa carrière, bientôt à la retraite, le bon vieux temps. Ici, Ba a étudié dans des classes inondées d'eau et d'argile avant d'y revenir comme enseignant puis directeur. Cette vaste place est un reste de bâtiment qui a été construit ici et dont la première école bâtie dans cet espace vers 1948. Il y avait 3 classes en argile, en plus de cette bâtisse considérée comme maison du directeur. Beaucoup de cadres, de générations, de retraités qui ont occupé de hautes fonctions ont étudié ici, dans cette école qui n'avait pas de clôture. L'enseignement était de qualité et suscitait un grand intérêt. La plupart des élèves venaient de l'intérieur, vivaient dans l'internat et mangeaient à la cantine. Les gens accordaient une réelle importance aux études et à l'enseignement. Je suis venu ici dans les années 1970 et quand on rentrait en classe, on avait de la grande considération pour nos enseignants et le fait d'être à l'école était une fierté. Les écoles de Mbout, malgré leur éloignement et les difficultés à subvenir pour nos parents, les écoles ont accueilli des élèves qui ont par la suite constitué des références dans la construction du pays. Ce maire, octogénaire, avant d'occuper des fonctions ministérielles à plusieurs reprises, a étudié dans des écoles de Mbout. Mbout a existé administrativement depuis 1904. C'est déjà loin. Depuis, on l'appelait la ville de Mbout. Il y avait une administration, certes coloniale, mais une administration locale. La première fois où les gens sont venus étudier à Mbout, c'était en 1945. C'est dire que les gens sont allés à l'école depuis bien longtemps. Les gens craignaient l'enseignement à l'école, la trouvaient contraire à notre vie, à nos conditions. Ils avaient peur de l'école et certains empêchaient leurs enfants d'y aller. Moi, j'y suis allé, fort heureusement. La stratégie visant à créer des écoles républicaines demande, selon
les staffs enseignants, la conjugaison des efforts de tous pour construire des écoles aux normes, en espérant que cette nouvelle école donne l'exemple d'une renaissance de l'éducation. Voilà, un pan de l'histoire donc de la ville de Mbout qui va accueillir donc la cérémonie de lancement officiel de l'année scolaire 2020-2021, coup d'envoi donné par le président de la République attendu donc demain à Kaïdi. Et justement dans la perspective donc de cette année scolaire 2020-2021, donc qui frappe déjà à la porte, c'est les jours J-1, je le disais tout à l'heure, eh bien l'acheminement des enseignants affectés à l'intérieur a commencé. Ils ont été acheminés aujourd'hui à partir de Nouakchott à bord d'une caravane de plusieurs bus. Alors, qui a supervisé ces départs? Combien d'enseignants sont concernés? Combien de bus et les lieux de départ? Tout cela avec Mehdi Kanakli. C'est à partir de l'école normale d'instituteurs de Nouakchott que ces professeurs et instituteurs nouvellement diplômés embarquent leurs bagages afin d'être acheminés vers leur poste d'affectation dans les wilayas de l'intérieur. Cette caravane, composée de 54 bus, transportera quelques 900 enseignants, dont 642 instituteurs et 236 professeurs. Cette initiative vise à améliorer les conditions de transport des enseignants. C'est dans une atmosphère détendue que s'effectue ce départ, plutôt bien apprécié par les uns et les autres. L'organisation, dit-il, est bien menée. Il y a suffisamment de bus et peut-être même en pléthore, ce qui est important. Nous apprécions les efforts menés par le ministère de tutelle dans ce domaine. Il serait, ajoute-t-il, sans doute plus judicieux en ce qui concerne la répartition qu'à chaque wilaya lui soit dédiée une journée. Nous sommes, dit-elle, mis dans des conditions optimum en ce qui concerne le transport, et ce pour toutes les wilayas. Les enseignants sont heureux. Les bus ont été disponibilisés comme il se doit, ajoute cette hôte. Afin de s'assurer du bon déroulement de l'opération d'acheminement des enseignants vers leur poste d'affectation, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, M. Ali Sili Soumaré, a, en présence du wali adjoint de la wilaya ouest et du hakem de la Muqata'a d'Uqsa, effectué une visite sur les lieux du départ. Cette visite a pour objet de s'assurer que ces enseignants qui devraient aider à combler le déficit en la matière soient mis dans les meilleures conditions afin d'accomplir leur noble mission d'éducation, contribuant ainsi à la promotion d'une école républicaine. Pour cette opération, l'État a mobilisé 54 bus à destination de toutes les wilayas de la Mauritanie. C'est le lieu de remercier l'encadrement du ministère qui a mobilisé tous les moyens pour assurer la réussite de cette opération. Et aussi, nous lançons un appel aux enseignants car ils vont rencontrer les populations sur place, surtout les élèves dont ils auront l'honneur d'assurer l'encadrement en matière d'éducation. Et l'État fournira tous les moyens possibles pour améliorer la situation des enseignants, et c'est le souci du président de la République dont l'axe phare est l'éducation. Et nous tenons à ce que tout soit mis en œuvre pour la réussite de ce programme. Ces bus vont ainsi acheminer les enseignants en charge de développer l'éducation et d'améliorer sa qualité, contribuant ainsi à la construction d'un État développé et moderne. Et ça, c'est la caravane donc, qui achemine ces 900 enseignants à leur lieu d'affectation. C'était ce matin, donc une opération supervisée par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme. Son collègue de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement, lui, se trouve à Benishab, en Inchiri. Benishab, où il a supervisé hier le coup d'envoi de la 7e édition du festival le Sahara et l'océan. Alors, sous quel thème cette 7e édition de ce festival est organisée, Abdelrahman Hamadan? Développement local et contraintes environnementaux. Tel est le thème de cette 7e édition du festival Benishab Sahara et Océan, organisé par l'Association mauritanienne de développement de Benishab et des localités similaires. La manifestation s'est déroulée en présence des autorités administratives de l'Inchiri, des élus locaux, des cadres, des notables et d'hommes de culture locaux et étrangers. Supervisant le lancement de cette manifestation, le secrétaire général du ministère de la Culture et des Relations avec les Parlements, Ahmedou L'Khtera, a mis en exergue l'importance de ce festival qui vise à promouvoir et dynamiser notre culture
et à informer les générations montantes de ce patrimoine civilisationnel précieux, relevant au passage la place scientifique que cette zone occupe et saluant le rôle de l'Association mauritanienne de développement de Benichab dans le développement de cette ville. Pour sa part, la présidente de l'Association de développement de Benichab, Aminatoum Abdelmekki, a mis l'accent sur le rôle de ce festival qui vise à dépoussiérer le patrimoine historique connu de cette zone. Le maire de la commune de Benichab, Khalil Ould-Adaymin, et les premiers vice-présidents du conseil régional de l'Inchiri, l'Hiratani et l'Khars, ont tour à tour appelé à plus d'efforts pour renforcer la décentralisation et le développement local et au respect strict des normes de sécurité environnementale, conformément aux règles en vigueur. La première journée de ce festival de 3 jours a été marquée par des lectures de poésie et des chants, ainsi que des sketchs théâtraux traitant de sujets sociaux. Voilà pour donc le lancement de cette 7e édition du Festival des Sahara et l'Océan hier soir à Benichab, une édition qui doit durer 3 jours aujourd'hui. Donc c'était la 2e journée consécutive. Une page médicale dans ce journal avec d'abord une célébration, celle de la journée mondiale du diabète qui est célébrée chaque 14 novembre. Et la célébration aujourd'hui chez nous a été donc marquée par une réunion de sensibilisation organisée par le Conseil régional de Nouakchott en collaboration avec l'association SOS Diabète. C'est un compte-rendu de Melika Nakli. Dans cette salle de la région de Nouakchott, le personnel médical s'attelle à effectuer des dépistages gratuits du diabète. Cette activité entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète, organisée par la région de Nouakchott en collaboration avec SOS Diabète Mauritanie, en partenariat avec l'ONG Sauvons une vie. La région de Nouakchott accompagne ces efforts. Le diabète est une maladie chronique et inhérente au mode de vie sédentaire. Son impact sur la vie des personnes qui en pâtissent et de notoriété publique et nécessite par conséquent une prise en charge par les pouvoirs publics et locaux. Ainsi, pour accompagner les efforts par les autorités concernées et dans le cadre de notre politique socio-sanitaire, nous avons tenu à assister les malades diabétiques, notamment ceux qui vivent dans un état de précarité extrême et de dénuement total, à travers la remise de 60 glucomètres à l'ONG SOS Diabète Mauritanie et l'organisation d'une journée de dépistage pour identifier les personnes atteintes de cette maladie. La sensibilisation est au cœur de la lutte contre cette maladie. C'est l'occasion pour nous de marquer notre détermination à mieux sensibiliser les populations à risque, de rappeler et à inciter nos autorités à améliorer la prise en charge des diabétiques, à leur offrir des soins de qualité. Au cours de la journée, les interventions ont porté sur les causes de cette pathologie, les voies et moyens d'y faire face et son impact sur l'individu et la société. Voilà pour la célébration de la Journée mondiale du diabète aujourd'hui avec cette réunion de sensibilisation organisée donc par le Conseil régional en collaboration avec SOS Diabète. Nous restons toujours dans le domaine médical, cette fois pour parler de l'évolution de la pandémie de la COVID-19 en Mauritanie durant ces dernières 24 heures. On doit voir les images de cette COVID. Eh bien, l'évolution, en tout cas, je peux vous le dire, a été caractérisée, n'est-ce pas? Le voilà, ça vient lentement, mais sûrement. Été caractérisé donc par, vous le voyez, 3 guérisons, 16 nouveaux cas, 0 décès. Ceci, c'est le résultat de 337 tests, dont 10 de suivi. Voilà, c'est toujours les chiffres. Voilà, maintenant, on va voir le cumul. Depuis le début de la pandémie, 7 948 cas, dont 7 516 guérisons et malheureusement 165 décès. C'est le bulletin quotidien, le bulletin de presse quotidien du ministère de la Santé qui donne ces chiffres pour ces dernières 24 heures. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania. La suite du journal avec cette soirée d'El Metr, avec plutôt la 6e édition du festival des Barahim d'El Metr qui est organisé à Nouakchott par la Fondation Hassan pour les louanges du prophète Mohammed, paix
et s'allie sur lui. Coup d'envoi hier soir à l'ancienne maison des jeunes. Compte rendu d'Amina Abdelaziz. Cette édition s'articule autour de plusieurs thèmes dont les conventions et traités, les relations humaines et familiales et la résidence dans les pays non musulmans à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin de faire la lumière sur un aspect des orientations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un discours prononcé à l'occasion, le chargé du patrimoine a expliqué que faire l'éloge de l'élu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le glorifier, rappeler sa biographie, relater ses qualités, ses conquêtes et ses victoires contribuent à faire exploser les énergies créatives et participer à l'éducation des générations montantes et partant à la lutte contre l'extrémisme. Il a déclaré que le ministère, suite à une sage politique, a œuvré à insuffler une nouvelle dynamique au secteur du patrimoine pour renforcer l'unité nationale, soulignant que l'amour du messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est une obligation pour le musulman consacré par la charia. À son tour, le président d'honneur du festival, Mohammed Islam Ould Abdallahi, a indiqué qu'il ne peut, en tant que musulman fidèle à Allah et à son messager, que honnir quiconque porte ombrage à Allah ou à son prophète, quelle que soit son origine. Il a ajouté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en raison de son infinie équité, a établi un État islamique à Médine où toutes les religions révélées ont cohabité en jouissant de leurs droits, relevant que la diplomatie islamique permettait alors la résolution des conflits et des guerres. Les voix déversantes, les louanges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans des symphonies entonnant nostalgie et attachement retentissent pour dire que la Oumma était et reste au fil des siècles fidèle au message et au messager. Voilà, dernière nouvelle de ce journal nous conduit dans la wilaya d'Akhlet Nouadhibou, dont la capitale connaît de plus en plus une multiplication des bureaux des notaires. Un développement qui s'explique, comment s'explique ce développement? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Zouber, compte rendu revu en français par Mohamed Oul-Khattat. Suite à l'agrandissement urbain au niveau de Dakhlet Nouadhibou et le boom immobilier qui s'en est suivi, il est devenu impératif de mettre en place un mécanisme permettant d'accélérer les procédures d'achat et de vente de biens immobiliers conformément à la législation en vigueur, de manière à rassurer les uns et les autres et garantir le sérieux des transactions. Un pas qui a été franchi par les notaires qui ont pignon sur rue à Dakhlet Nouadhibou au grand bonheur des populations, des intermédiaires et des investisseurs. Pour ce monsieur, dès que le notaire contrôle et vérifie les documents qui lui sont présentés, ainsi que les pièces d'identité des différentes parties, il acte la transaction sans tarder. Pour cet autre, le notaire est assermenté et inscrit au barreau, comme quoi il fait foi. Les autorités publiques en charge des notaires ont souligné que les documents notariés ont un caractère authentique et font foi devant les tribunaux. Le notaire exerce une profession libérale. C'est un juriste investi d'une mission publique qui prépare les contrats sous la forme authentique pour le compte de ses clients. Il offre une sécurité particulière au transfert de propriété des biens immobiliers en intervenant à toutes les étapes de l'opération. Cela donne un cachet de sérieux. Le notaire est devenu aujourd'hui une nécessité. Certains pays donateurs exigent qu'il y ait des notaires. En dehors du notariat, les transactions ne sont pas sécurisées. Voilà, et c'est sur ce reportage que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est la ville de Kaïdi qui s'apprête à accueillir demain le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour une visite sur laquelle les habitants du Gorgol font beaucoup d'espoir, et une visite qui sera marquée par le lancement officiel par le président de la République de la nouvelle année scolaire 2020-2021. Et justement, à propos de cette année, ça, c'est la caravane pour acheminer les enseignants affectés donc à l'intérieur du pays, caravane qui est partie ce matin de Nouakchott. Ici, nous sommes à Ben Nishab, en Inchiri.
c'est la 7e édition du festival le Sahara et l'Océan coup d'envoi hier soir, supervisé par le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Voilà, le JTF reviendra demain à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie de Ndeye Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et surtout, n'oubliez pas les mesures préventives, les gestes barrières très efficaces vis-à-vis de la COVID-19. À savoir, restez chez vous et ne sortez que par nécessité. Et si vous sortez, n'oubliez pas de vous laver les mains avec de l'eau et du savon, un geste qui doit être d'ailleurs très fréquent. Et en sortant, n'oubliez pas votre masque et n'oubliez pas non plus d'avoir votre masque et n'oubliez pas non plus de respecter la distance par rapport aux autres, au moins 1,50 m. Et surtout, n'oubliez pas que votre santé est entre vos mains et que si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Sur ce, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain, à la même heure, 21h30. Bonsoir.